Salut Maud, Salut. merci beaucoup de nous accueillir, on n'est pas chez toi, mais en tout cas de nous accorder du temps. Je vous laisse regarder la vidéo. Maud a plein de choses à nous dire, elle a une histoire tout à fait atypique et des points clés à en retirer qui à mon avis vont vous aider à aller de l'avant. Maud, on y va, merci encore, c'est parti. Merci à toi. Dans le but, en tout cas dans ma démarche de rencontrer des gens inspirants, tu es quelqu'un pour moi de très inspirant et vous allez vous rendre compte de la personnalité de Maud et tout ce qu'elle a pu faire. Donc en fait moi je viens te voir aujourd'hui pour connaître ton histoire et savoir ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui et tout ce que tu as pu faire en fait suite à ce qui t'est arrivé. Donc on va y aller par étapes. Je te laisse te présenter très brièvement Ouais, et nous dire en fait ce qui t'est arrivé tout simplement. ça marche. Donc moi je m'appelle Maud Deleplanque, je suis nageuse handisport depuis 4 ans. J'ai eu un accident d'équitation il y a 7 ans et voilà, donc j'ai petit à petit perdu l'usage de mon bras droit, je pouvais plus faire d'efforts avec. Donc j'ai commencé à nager pour ma rééduque et puis je suis passée au handisport il y a 4 ans, voilà, et donc j'ai découvert la compète, le milieu du handisport et l'entraînement de haut niveau. Ok, et donc du coup tu as eu quelle performance en e-sport? Alors ma meilleure perf, j'étais double championne de France junior sur 50 papes et 50 brasses, Ok, et championne de France toute catégorie sur 100 papillons. championne de France toute catégorie? Ouais, là C'est-à-dire en fait il y a 2-3 semaines. Ah oui, Ouais. bravo, félicitations. Ok, génial. Ouais. Mais ça veut dire quoi toute catégorie? Ça veut dire championnat de France élite, donc c'est le meilleur niveau national avec voilà, toutes les catégories d'âge, pas que les juniors. Ah d'accord, ok. Donc double championne de France? Double championne de France junior et championne de France élite, ça j'ai été qu'une fois. Ok, Voilà, bon, félicitations, merci. bravo. T'as perdu l'usage de ton bras, mais sur 3 ans Ouais, quoi. c'est ça. Alors en fait, j'ai eu une fracture luxation en 2010. Donc au départ, ouais, on s'est dit c'est une fracture, un mois de plâtre et c'est bon. Il y a eu des petites complications. J'ai eu 3 opérations et en fait j'ai mon nerf qui s'est comprimé au bout de 2 ans. On a dû me le déplacer et tout, et c'est à partir de cette opération que j'ai jamais vraiment récupéré l'usage de mon bras, donc je pouvais plus faire d'efforts. Ouais, Et donc là, ça fait, on va dire, 5 ans, que 4-5 ans que je pouvais plus faire d'efforts avec. Et donc j'ai découvert le handisport à ce moment-là. ok, Avant, voilà, je pouvais utiliser mes 2 bras pendant les 3 premières années après mon accident, je pouvais utiliser mes 2 bras. ouais, Donc je nageais comme ça, je faisais tous les sports que je voulais à 2 bras et j'avais aucun handicap. Et c'est à partir de la 3e opération que j'ai vraiment eu un handicap au niveau de mon bras. d'accord. Donc du coup tu l'as relativement bien vécu quand même? Ouais, parce que ça allait progressivement et j'ai toujours pensé en fait que ça allait se remettre. Enfin, j'ai jamais pensé, je me suis jamais dit là j'ai un handicap. Ouais, Je me suis toujours dit ouais, il y aura des solutions et tout. Et c'est petit à petit, quand j'ai vu qu'on trouvait rien et que ça s'améliorait pas, que je me suis tournée vers le handisport, quoi. ouais, d'accord. Parce qu'au début, voilà, tout le monde disait on va trouver une solution et puis ça va passer. Donc j'ai jamais eu vraiment un jour où on m'a dit voilà, c'est irrémédiable, c'est un handicap. Ouais, Ça a été très progressif, du coup, voilà, je l'ai plutôt bien pris. ok. Et donc à partir du moment où en fait comment tu t'en es venu au haut niveau? Alors, en fait, j'ai commencé à nager donc, pour la rééducation. Mhm. Et il y a un coach qui a repéré simplement que j'avais un bon battement de jambes. Donc il a commencé à me D'accord. prendre des petits chronos, m'entraîner un petit peu. Puis je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien ça. Il m'a intégré à son groupe d'entraînement. Donc au départ, en fait, c'était après ma 3e opération. Donc j'arrivais pas du tout à nager avec mon bras, enfin à utiliser mon bras. Ouais, Donc en fait, je faisais que des battements de jambes. Enfin, que des jambes. J'avais jamais nagé à un bras en fait. d'accord. Et un jour, il m'a dit mais vas-y, pose ta planche et nage. Du coup, j'ai fait ça et j'ai nagé à un bras vu que je pouvais pas utiliser l'autre. Ouais, Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. Donc il m'a intégré à son groupe d'entraînement. J'ai commencé à m'entraîner de plus en plus. groupe d'entraînement valide? Groupe d'entraînement valide, ouais. Ouais, Parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas du tout le handisport. d'accord, ouais.
Donc pendant un an, on va dire, j'ai nagé en valide. Puis un jour, je me suis dit, ouais, je progresse, j'aimerais bien faire de la compétition. Et puis j'en ai parlé un peu avec mon coach et tout. Et en fait, en valide, c'était pas possible quoi. Un bras, j'avais aucune chance contre les autres. Ouais. Et donc j'ai regardé un peu sur internet et tout. Puis j'ai entendu parler du handisport. J'ai contacté un club près de chez moi. J'y suis allée une fois, voilà. Puis l'aventure handisport a commencé. Ok. Et donc ça, c'était en quelle année du coup? Ça, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais. Ok. Tu n'as cessé de progresser? Ouais, alors en fait, donc, je suis rentrée au club handisport il y a 4 ans. En septembre, et en novembre j'ai fait ma première compète et donc je progressais pas mal, je m'entraînais avec le club handisport. Ouais. J'avais arrêté le club valide et la première compète je me suis qualifiée en fait au championnat de France, donc c'était hyper inattendu pour moi. Voilà, je me suis qualifiée sur 100 mètres brasse de justesse, mais c'était Brasse à un bras? un bras, ouais, voilà, donc c'était hyper inattendu. Enfin, je pensais pas arriver là dès la première compète. Ouais. Donc ça m'a donné encore plus envie en fait de m'entraîner. Donc je continue à m'entraîner dans le club handisport et toute seule parce qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux en handisport, donc il faut savoir Ouais. se débrouiller un peu tout seul. Et voilà, je suis arrivée au championnat de France, j'ai fait une finale, donc ça m'a donné encore plus envie de continuer à m'entraîner. En fait j'ai progressé assez vite quoi, parce que je partais d'un niveau assez nul. Ouais. Et mon coach a réussi assez rapidement à me faire progresser. D'accord. Et donc j'ai progressé assez rapidement, ce qui m'a donné plein de nouveaux objectifs quoi. Comme je voyais que je progressais, ça me motivait, je m'entraînais encore plus. Ouais. Et la deuxième année, je suis passée à 6 entraînements par semaine, alors qu'avant je nageais pas du tout. Et voilà, toujours plus d'objectifs avec les championnats qui arrivaient et tout ça. J'ai commencé à rajouter des entraînements, musculation et voilà. Ok. Donc c'est allé assez vite ensuite, la progression en e-sport. D'accord. Donc ouais, tu y as pris goût en fait assez Ouais, très rapidement Puis quoi. quand on a des résultats, forcément ça donne plus envie de Ah se bah donner oui. à fond quoi. Ouais, forcément. Et est-ce que c'est venu naturellement ou il y a eu un travail sur toi qui a été fait à un moment donné, des gens, malgré eux, peut-être ont pu te décourager en te disant bon bah tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça. Et finalement, bah toi, tu as réussi à faire des choses qu'on te disait que tu serais incapable de faire quoi. D'abord, moi-même, je me posais un peu des questions sur le handisport parce que je me trouvais pas forcément assez handicapée pour aller en handisport. Ouais. Donc je me disais, ouais, est-ce que j'ai vraiment ma place en handisport? Il y a des coachs aussi qui m'ont dit à certains moments que je pouvais y arriver à 2 bras. En handisport, quand on m'a passé ma classification, donc la classification, c'est un examen par des kinés, puis ils nous observent dans l'eau pour déterminer notre catégorie de handicap. Ouais. Et en fait, là, mon handicap n'a pas été reconnu, c'est-à-dire que ils prenaient en compte uniquement ma perte de force et pas le fait que je pouvais pas tenir un effort, parce que Ouais, ça, d'accord. c'est pas encore pris en compte en handisport. D'accord. Et donc ils m'ont mis dans une catégorie avec des personnes qui nageaient avec 2 bras, alors que moi je nageais avec un bras, donc ça a été un peu dur, un peu un coup dur. Ouais. J'ai failli arrêter à ce moment-là, je me suis dit ouais, j'ai pas ma place en handisport. Puis finalement, donc j'ai continué dans cette catégorie, j'ai réussi à m'en sortir, même si c'était plus dur. Ouais. Et donc ouais, il y a eu des moments où je me suis dit voilà, est-ce que le handisport c'est fait pour moi ou pas? Puis en fait, quand on fait les compètes, on se rend compte qu'il y a des personnes moins handicapées, enfin des très légers handicaps, et que toute personne qui a un petit handicap a sa place Ok. en e-sport. Et est-ce que bah, du coup d'avoir été intégré à une catégorie qui est censée être plus forte que toi, Ouais. bah ça t'a pas tiré vers le haut finalement peut-être? Si, parce que du coup j'étais obligée de faire des meilleurs temps pour me qualifier aux compétitions. Voilà. J'étais obligée, voilà, si je voulais rentrer en finale, d'être toujours plus rapide. Et donc même si ça a été un gros coup dur quand j'ai appris cette classification, Ouais. et ben en fait inconsciemment je me donnais plus à fond pour y arriver quoi. Voilà. Si t'avais été catégorisé en dessous, Ouais. peut-être t'aurais fait moins Ça d'efforts. aurait été plus facile, et voilà. Voilà. Donc encore une Et fois, puis faut. il y avait plus d'enjeux quoi. Mais ça a été dur sur le moment. Ah bah oui, ça j'en doute bien, j'en doute pas, ouais, mais du coup. Ouais, du coup effectivement il y a plus de motivation, plus d'enjeux, donc on se donne à fond. Qu'est-ce qui t'a permis toi en fait de. Même si ça n'a pas été brutal et que ça a été sur la durée, il y a quand même eu je pense des étapes, des périodes difficiles. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours été de l'avant? Donc d'abord je me rends compte que je peux plus faire ce que je faisais avant. Donc tous les sports que je faisais à 2 bras, avant je faisais du tennis, donc du bras droit.
j'ai dû arrêter forcément. Ouais. Voilà, je me rends compte qu'il y a des choses que je peux plus faire. Je pouvais plus faire de vélo, il y a plein d'activités voilà, avec des copains et tout que je pouvais plus faire. Et par contre en natation, bah, je me débrouillais plutôt bien, je pouvais le faire et je réussissais. Donc ça m'a motivée quoi, de voir qu'il y avait des choses que je pouvais quand même faire et réussir, même si d'un autre côté voilà, il y avait des choses pour lesquelles j'étais plus limitée. Donc ça m'a motivée en fait à continuer et à me donner à fond pour réussir là-dedans. Ensuite voilà, le fait de réussir, de progresser en compétition, c'est vraiment ce qui m'a boosté, de voir que voilà, les portes des podiums au championnat de France pouvaient s'ouvrir si je bossais plus, de qualification internationale si je bossais plus. Ça m'a poussé vraiment à chaque année en fait je m'entraînais plus quoi. Je suis passée, première année je faisais 2-3 entraînements, ensuite 6 et là cette année j'étais à 9 entraînements. Semaine. Ouais, plus 5 en muscu, donc je me donnais vraiment à fond, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre voilà, ce que je voulais. Ouais. Et voilà, j'étais super épanouie, ça m'a permis de faire plein de rencontres. Ça m'a permis de vivre des moments exceptionnels. Enfin, jamais j'aurais vécu ça si j'avais pas eu cet accident en fait, quoi. Ok. Comment tu pourrais qualifier ça en fait? Tu vas pas te dire que tu as eu de la chance quand même de... Ouais, non, alors j'aurais préféré garder mes 2 bras mais j'ai pu tirer du positif de cet accident quoi. Donc j'ai vécu des championnats de France, j'ai vécu des entraînements où tu dépasses tes limites, enfin des trucs que j'avais jamais vécu avant. Ouais. Donc finalement de tout accident, de tout événement négatif, on peut tirer des choses super positives quoi. Voilà, c'est ça ouais, qu'il faut en tirer comme, Ouais, comme ça m'a fait conclusion. mûrir aussi, enfin, le fait de s'entraîner à haut niveau, t'es obligé de mieux t'organiser dans ta vie, de faire des choix, de faire des sacrifices et tout ça, et ça t'apprend beaucoup, ça te fait grandir. Ouais. Même au niveau des études, avant je passais peut-être plus de temps à travailler, maintenant j'en passe moins, je suis mieux organisée, mais c'est pas pour autant que je réussis moins en y passant moins de temps, parce que voilà, on apprend, on grandit beaucoup en fait, en vivant des choses comme ça. D'accord. Ah, puis c'est des moments incroyables, enfin, des super rencontres, des stages, enfin, plein de super moments que j'ai vécu pendant ces années et je regrette rien du tout quoi. Ouais, bien au contraire. Ouais. Et voilà, je pense que là, ce que tu viens de dire aussi, c'est de rencontrer des gens, c'est de s'ouvrir, C'est ça, ouais. s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à des nouvelles expériences, à des nouvelles disciplines que tu vois, bah, tu ne pouvais plus faire et que du coup tu as découvert autre chose. Et c'est là où je voulais en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que effectivement, oui, il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. Ouais. Et tu pourras plus les faire. Donc, quel est l'intérêt de se focaliser là-dessus alors que ça changera rien? Alors que bah, y a une multitude de choses que tu peux toujours faire. C'est ça, ou même que j'ai découvert, parce qu'avant je nageais pas du tout. Et par exemple le tennis donc, que je peux plus faire, ou le vélo que je pouvais plus faire, ça m'a pas tant posé de problème quoi. Enfin, j'arrivais à faire d'autres choses, je pouvais pas me déplacer en vélo, je trouvais j'y allais à pied ou des trucs comme ça. Ouais. Et j'avais découvert d'autres choses et puis je côtoyais des personnes qui elles aussi pouvaient pas tout faire et qui trouvaient des solutions, et on peut toujours être heureux même s'il y a des choses qu'on peut plus faire. Bien sûr. Et il faut pas rester dans sa bulle quoi. C'est ça, ouais. Dans sa bulle négative. Encore une fois, des pensées positives et aller vers des gens qui sont inspirants. Voilà. Bah, moi en tout cas c'est ce que je fais, ça m'apporte énormément. Et toi certainement que tu as rencontré aussi de ton côté des gens inspirants c'est ça qui te tirent vers le haut quoi. Plus loin. C'est ça. Parce que en restant dans sa bulle, en se disant bah ouais mais moi j'arrive pas à faire ça, je sais pas faire ça, je n'y arriverai pas. Bah, c'est pas comme ça c'est que... pas comme ça, de toute façon. Bah, moi ça m'a même aidé pour ma rééducation, parce que du coup ça m'a donné plus de volonté que j'avais avant. Et du coup voilà, j'ai voulu bosser sur ma rééducation, et bah ça a plutôt bien marché, et ça aurait peut-être pas si bien marché si j'avais pas eu cette volonté, ces rencontres et tout ça. Confirme-moi qu'il faut écouter son corps, il faut s'écouter. C'est ça, ouais. Prendre les avis des médecins et autres, c'est bien, mais trop en prendre, on se pose la question de savoir si c'est bien.
Et à un moment donné aussi, il faut savoir écouter son corps. Et en l'occurrence, toi, c'est ce que tu as fait. C'est ça, ouais. Et sans même l'aide de personne, entre guillemets, puisque la kiné, tu la faisais seule. Ouais, mais en fait, les médecins m'ont dit c'est une opération ou rien, et comme c'était risqué, j'ai pas voulu la faire. Ouais, Et je me suis dit, il y a forcément une autre solution, j'ai pas envie de garder ce bras handicapé toute ma vie, quoi. Je veux récupérer, certes, je récupérerai peut-être pas tout, mais récupérer le maximum, et donc voilà, de rééducation pas compliquée, toute seule, ouais, et j'y suis arrivée, quoi. ouais. Bon, pas complètement, mais progressivement, quoi. Oui, maintenant tu es quelqu'un qui veut les choses rapidement, a Voilà, priori. c'est ça. Bah, c'est ce qui s'est passé en natation, quoi. Assez rapidement, j'ai voulu atteindre un meilleur niveau, donc j'ai dû beaucoup plus m'entraîner. Ouais. Non, mais c'est positif. Maintenant, il faut savoir aussi se rendre compte que tu progresses vite. Peut-être tu veux aller encore plus vite, C'est ça. mais il faut se rendre compte quand même des progrès que tu fais rapidement, quoi. Dans cet aspect en fait d'être tiré vers le haut par des personnes inspirantes, qui toi tu as pu rencontrer dans ta vie qui a fait que ça t'a emmené plus loin, quoi. Donc en fait, sur mes premiers championnats de France donc en e-sport, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de nageurs, de personnes assez handicapées. La première fois, ça choque un peu quand on n'est pas habitué. Ouais. On arrive sur une compète et on voit des personnes avec des handicaps très lourds. Ouais. Donc voilà, il faut s'habituer à vivre avec ça, enfin à les voir au quotidien. Et ça fait bizarre au début, mais après en fait on s'y habitue, on voit même plus le handicap des personnes, quoi. Enfin, c'est des nageurs, c'est des amis et c'est des personnes. C'est une personne qui avant tout, c'est un cœur, ça, quoi. Voilà. Ouais. Le handicap, la première compète je l'ai vu, je voyais le handicap des autres, mais après maintenant je fais même plus attention, quoi. D'accord. Tous mes amis, je me suis fait plein d'amis en e-sport, ils sont tous handicaps différents, mais c'est avant tout voilà, des nageurs, mes amis, et je vois pas leur handicap, quoi. Ok. Et donc, en fait, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ont été une source de motivation pour moi, quoi. D'accord. Donc je pense à Théo Curin, qui est un nageur de l'équipe de France. D'accord. Je l'ai vu sur mes premiers championnats de France, il était tout jeune, il devait avoir 12-13 ans. Ah oui, effectivement, ouais. Ça faisait pas longtemps qu'il nageait non plus, et donc il est amputé des 4 membres. Et quand tu vois sa volonté, quand tu vois la détermination qu'il met quand il nage, son sourire au quotidien, alors que franchement il a pas un handicap facile à vivre. Ouais. Et ben ça te donne vraiment envie de te motiver, de te dépasser et de te dire que si lui il arrive, toi aussi tu peux y arriver, quoi. C'est ça. Et il y a plein de choses qui sont possibles. Lui il est très handicapé, il arrive à faire plein de choses, donc moi en étant moins handicapé, je peux en faire autant, quoi. Bah oui, c'est là qu'on se dit les excuses que j'ai pu trouver Voilà, jusque-là. Bon, je vais peut-être les mettre dans ma poche, quoi. Ouais. Je vais pas les évoquer à côté de lui, quoi. C'est ça, là-bas, en e-sport, il y a une ambiance qui est incroyable. Enfin, tout le monde a une vie qui est difficile à cause d'un handicap. Ouais. Mais tout le monde se donne à fond et personne se plaint jamais, quoi. D'accord. Donc, il y a une super ambiance, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide. Enfin, et il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement. Voilà, la personne qui est amputée des bras, qui n'arrive pas à mettre son bonnet, on l'aide à mettre son bonnet. Enfin, on est en compétition, mais on est une grande équipe. Une grande famille. Et voilà, c'est une grande famille, tout le monde se connaît. Il y a vraiment une ambiance très particulière et vraiment super sympa. Ouais, rien à voir avec le monde valide, quoi. C'est ça, ouais. Là, c'est beaucoup plus accessible, quoi. Les champions paralympiques. On leur parle comme ça, c'est nos amis et tout, alors qu'en valide, c'est inimaginable. Ouais, il y a peut-être un ego surdimensionné chez les valides. Voilà, puis il y a une distance, on va dire, entre ceux qui ont le niveau national et ceux qui ont le niveau international, alors que nous, on s'entend tous ensemble. Ouais, oui, c'est à mon avis des valeurs qui sont différentes dans le monde en e-sport. C'est ça, puis c'est un plus petit milieu, on est beaucoup moins nombreux. Aussi. Donc ça aide. Aussi, ouais. Et donc justement, on peut parler avec plein de nageurs, rencontrer plein de personnes, et c'est hyper inspirant, et ça permet de se motiver, de se rendre compte de plein de choses qu'on est capable de faire et d'avancer, quoi. Yes. Donc Théo Curin. Ouais, Théo Curin, ouais. Ça, c'est mon exemple en la personne la plus inspirante que tu as pu rencontrer, quoi. C'est ça, ouais, pour moi c'est lui. Ok. Non mais écoute, bonjour Théo. Et du coup, Maud, qu'est-ce que tu pourrais tirer comme conclusion, ou qu'est-ce qui te vient à l'esprit de ces 7 années, puisque
puisque en fait c'est depuis ton accident que Ouais. tu as eu tout un cheminement, que tu as eu de multiples expériences. Et qu'est-ce que tu pourrais en fait dire aux personnes qui nous regardent, quelles leçons tu as tirées de tout ça, quoi. Bah, ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est que voilà, faut vivre à 100% notre vie. Il peut y avoir un événement qui arrive et qui fait que notre vie peut changer, peut basculer. Mais donc il faut vivre voilà, à 100% qu'on ait un handicap ou pas. Il faut profiter et faire voilà, plein de choses, voyager, faire du sport, faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'après il sera trop tard, quoi. Faut en profiter, se donner à fond et pas se trouver d'excuses. S'organiser pour pouvoir concilier vie scolaire, professionnelle et du sport ou d'autres loisirs, peu importe. Mais il faut vraiment voilà, vivre à 100% et s'inspirer de personnes qui le font malgré des difficultés, un handicap ou une maladie. Ouais. Et voilà, peu importe, il n'y a jamais d'excuses à trouver, il faut vraiment voilà, vivre à 100%. Ok, génial. Bon bah tu étais la bonne personne à rencontrer en termes d'inspiration. Je pense qu'effectivement Maud se pose en chef de file. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as pu m'apporter, nous apporter. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu viens de dire pour conclure. Effectivement, voilà, passez à l'action, arrêtez de vous trouver des excuses, on en a tous de toute façon. Et ayez des rêves, déjà ça c'est important. Et faites tout ce qu'il faut pour les réaliser. Et sortez de votre zone de confort, épanouissez-vous, etc. etc. Alors, après, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage du bien-être et de la bienveillance, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui va pouvoir être inspiré par Maud, envoyez-lui la vidéo directement. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification quand j'ai une nouvelle vidéo que je poste. Et à télécharger aussi le guide gratuit si vous le souhaitez. Et à laisser en commentaire, ma foi, quelque chose qui vous a inspiré ou si vous avez des questions. Si vous voulez contacter Maud, vous pourrez aussi, je ferai le relais s'il faut. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, salut Maud. Salut.